Alors mets-toi juste un peu par là parce que sinon on voit le cul. Oui, non, je sais, t'inquiète. Hop. Mesdames, messieurs, bonjour. Pourquoi on est content aujourd'hui? Parce qu'il fait beau. Un peu de vent par contre. Je suis avec Lucas et on va tester un truc un peu cool. Bon, je vous le dis maintenant, c'est pas une vraie. On n'a pas eu la possibilité d'en avoir une vraie. C'est donc une réplique. Je vais quand même vous expliquer ce que c'est que le modèle à la base. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'est ce modèle-là précis. Et aujourd'hui, nous essayons une Porsche 356 Speedster. Et elle est superbe. La Porsche Speedster est sortie en 1954, mais celle-ci est inspirée d'une 1957. Alors je vous donne les specs, non les specs c'est du jambon putain. Je vous donne la fiche technique de celle-ci et ensuite je vous explique la vraie Porsche Speedster. Elle a été fabriquée en 2004, donc pas du tout dans les mêmes années que la Speedster de base. Elle a été faite sur un châssis de coccinelle de 1970. Ça lui a donné donc son châssis et son moteur qui est un moteur 1200. C'est le propriétaire en 2004 qui l'a fabriqué avec ses petites mains. En fait il était carrossier et c'est lui qui l'a faite, donc c'est plutôt cool. Franchement, il l'a très bien réussi pour le coup. Donc il a pris le moteur de la coccinelle qui est globalement le même que la 356 de base, qui est un flat 4 de chez Porsche, mais là c'est un flat 4 de chez Volkswagen, mais c'est exactement la même base de moteur. Celle-ci fait 70 chevaux, les vrais Speedster faisaient entre 60 et 70 chevaux, les versions Carrera allaient jusqu'à 100 chevaux et c'était déjà vraiment très bien pour l'époque. La 356 est la première voiture de production que Porsche a sortie. Ferdinand Porsche était encore à la tête, qui à la base était très cher et surtout pour les Européens. Ensuite, on a un concessionnaire américain. Lui a dit à Ferdinand Porsche, écoute mon gars, moi j'ai besoin de vendre des bagnoles et la tienne elle est un peu chère. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une version bien plus simple, bien moins chère et faite pour la Floride, pour l'Amérique? Donc ils ont conçu celle-ci. Les mecs hyper connus comme James Dean par exemple en avaient une, donc forcément ça a donné envie à tout le monde d'en acheter une. Et en plus c'était beaucoup moins cher pour en vendre à l'appel et ce qui a fonctionné. Le modèle de base de la 356 Speedster, pas celle-ci vu que c'est une réplica, allez pas me trucider dans les commentaires, je vous le dis. C'est un flat 4 cylindres à plat de 1,5 litre. Il est donc à l'arrière et c'est une propulsion avec une boîte manuelle 4 rapports. Sauf que j'ai fait un petit tour avec le propriétaire il y a quelques minutes qui m'a dit je l'ai prêté 2 fois et les 2 personnes d'avant ont pété la boîte. Voilà, ce qu'on va essayer de ne pas faire aujourd'hui. Et je rajoute le poids à vide, 760 kg, donc pour 70 chevaux, c'est déjà assez bien vu qu'elle est très légère. Petit tour de la voiture. Allez, ici, on a une superbe poignée, c'est le coffre. Elle a été légèrement modifiée pour être homologuée en France. Les feux sont un peu plus hauts, pareil, les clignotants sont pas exactement au même endroit que la Speedster de base. En fait, on s'est mis sur le côté de la route parce qu'il y a des voitures qui passent tout le temps, sinon c'est un peu chiant, on doit reprendre la voiture, refaire un créneau, reprendre la voiture, refaire un créneau. On a les clignotants qui sont à l'intérieur, c'est la petite bubule qui ressort là. C'est la première Porsche qu'on va essayer, je suis très heureux parce que j'adore Porsche. Ici, le rappel de la Speedster avec le Pégase que James Dean avait sur la sienne et lui, elle était blanche. Là, on a un petit blason Custom Coachwork et je crois que c'était la société du mec qui l'a refaite. Je suis pas sûr, ouais, faudrait. Mais ouais, dans l'idée, voilà, c'est un petit blason avec un bonnet. Les jantes, on dirait vraiment des jantes de Volkswagen. La coccinelle, ça ressemble vachement. Et j'ai un petit truc marrant, dans cette aération, il y a un trou, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, regardez derrière. Je sais pas si c'était vraiment comme ça sur la vraie. J'ai peur de dire qu'il y a ça alors qu'il n'y en avait pas sur la vraie. Mais bon, du coup, sur celle-ci, il y a un trou, on peut mettre sa main. À l'arrière, on a des jolis petits feux en amande. Oh, le joint, il a morflé par contre. Je crois que le pare-choc, il est amovible. Non, je pense que c'était pas vraiment si à la couille que ça chez Porsche. Ça ne sert à rien. C'est vraiment juste un truc qui ressort. Nürburgring. Est-ce que c'est le Nürburgring ou c'est pas ça? C'est une décapotable, effectivement, puisque c'était l'idée en Floride, vu qu'il faisait tout le temps beau. Même les mecs, à l'époque, ils enlevaient la capote tellement il faisait beau tout le temps. Là, on a une jolie bande de chrome qui va juste ici. Ça l'allonge, elle est superbe. Les petites poignées de porte, comme j'aime, où t'appuies dessus, et là, parfait. L'intérieur est bordeaux. Pourquoi je dis comme ça? Bordeaux en cuir. Elle est super basse, c'est un truc de malade. Il y a rarement eu un intérieur aussi simple que ça. Là, on a juste la température, ce qui reste dans le réservoir. Les RPM, enfin les tours minutes en français, et les kilomètres-heure. Phare, clignotant, c'est tout. Et la boîte et le frein à main, mais ça c'est dans la logique des choses, avec embrayage, frein et accélérateur. Pareil, logique. Oula, je sais pas si on voit, mais la boîte à gants. Donc place à l'arrière, non. Oh, il y a une alarme, il a fait installer une alarme. Oh, les clés, c'est une blague, c'est vraiment pas beau. Ah, petit truc Porsche en cuir quand même. Ah ouais, je suis un peu deg, la clé, elle me fait mal au cœur là. Oh Lucas, à chaque fois je suis dans cette situation, je sais pas comment on ouvre, putain. C'est pas la petite quéquette rouge là? Ah ça là? Ah c'est les warnings. Ah j'ai.
Vas-y, on va voir. Ah, simple celle-là, j'ai bien aimé, c'était bien instinctif. Ah putain, le réservoir c'est là, mec. On a même un extincteur, dites-moi, juste ici. Oh, c'est quoi cette matière? C'est sale. Bon, voilà, on va faire doucement parce que je rappelle qu'elle a été faite à la main. Ouais, nickel. Maintenant, faut ouvrir derrière. Comment on fait? One eternity later. Après l'intervention du propriétaire, nous avons trouvé. On n'aurait pas pu trouver tout seul. Regardez bien. Levage de siège. Ici. Pourquoi? Et tu tiens la molette. Oh, c'est trop mips! Il est trop mignon! Franchement, il est super propre. Et du coup, celui-ci est un moteur de coccinelle, mais c'est sur la même base. C'est vraiment tout petit. On dirait un moteur de moto. Tu peux même ranger les trucs. T'as un petit sac en plus. Hop là, dans le coffre. Ah, ça grince trop là pour moi. Ouais, moi aussi. C'est pas fermé. Est-ce que je demande comment on le ferme? Ah, ok. Merci. Et bah, on va démarrer. J'arrive pas à la démarrer. Il y a un Eman ou quoi? Oh, j'ai peur de la casser, mec. C'est l'enfer. Ça t'arrive pas du tout? J'arrive pas du tout, du tout. Attends, j'ai peut-être rentré la clé à l'envers. Je demande des infos à chaque fois avant de conduire pour pas avoir l'air con, là, tu vois, comme là maintenant. J'en ai pas, il m'en donne pas. Ah, il y a un antivol. La logique. Bon, on recommence? Démarrage, sans antivol. C'est très doux, c'est assez sobre. Bon, et bah écoutez, Lucas, vous montez avec moi, on va rouler un petit coup, dit. Les ceintures, c'est les ceintures d'avion. T'es roux, mec. Ouais, j'ai des petits reflets roux. Ouais. Pas que des petits, hein. Comme en 40. Hein. Déjà, truc très spécial. Les pédales, elles sortent du sol et pas du plafond. Donc en fait, je pousse plutôt que j'appuie. Les gars, je vous le dis, je suis terrorisé. Alors il m'a dit, t'embutes, lâche un peu. Ah, je l'ai. Ne cale pas, je t'en supplie, pas devant lui. Oh, la première est très douce. C'est très doux en fait. Alors, j'ai réussi à passer la 2. Déjà, là, on a 10 cm de rien, un peu comme toutes les voitures de cette époque-là. Le volant, il est magnifique, avec un contour bois, c'est superbe. On est sur des petites routes, ça se conduit tout seul. Elle va prendre le virage. Ah, oula, pas le bon. Je sens bien, j'ai envie d'un cigare, tu vois. Oh, c'est bien. Le volant, il est pas axé du tout. Là, je vais droit, mais il est pas droit. Qu'est-ce qu'elle est belle, par contre. Excusez-moi, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être riche. Vous voulez un petit truc fun? Pourquoi j'ai une casquette depuis le début? En fait, le pare-brise, il est très très bas, donc tu te manges tout l'air dans la gueule. En fait, il m'a stressé avec la boîte, je vous jure. Pour le coup, les suspensions, on est franchement bien. Les sièges, ils sont très bas par contre. Et en fait, la barre du pare-brise, elle est dans la route. C'est-à-dire que je ne vois pas la route. Et là, on va replacer la première. Je l'ai eu. J'ai pas calé, les gars. Oh, j'avais pas tourné encore. Maintenant, marche arrière. M'a dit quoi? Je dois passer la première. Première et ensuite une espèce de diagonale. Je sais pas, nickel. Elle est dedans là. C'est un job de la merde. Alors l'accélérateur, il n'y a rien, genre c'est vraiment ça d'espace, tu vois. C'est on, off, je mets l'accélérateur ou pas. Le rétroviseur il est super bien. C'est exactement comme ça que ça devrait être dans les autres voitures. Je vais aller à gauche, là on va prendre cette allée de platane. Alors les clignotants, c'est un peu comme la Mustang, c'est une barre en métal. Et les virages, ils sont très spéciaux à prendre, il y a de la latence. Regardez. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour la conduire? T'as vu, j'ai failli me manger le... Ouais, j'ai bien fait, connard. Les gars, ça se conduit comme ça en fait. Tu vas bien en retrait, en arrière, en le vent dans la gueule, corrige la trajectoire parce qu'elle tourne toute seule. Là, on va à 20 km/h, bah, j'ai l'impression d'être à 130. Non, peut-être pas quand même. J'avoue qu'effectivement, conduire ça en Floride, c'est plutôt intéressant. On visite là, hein. Franchement, tu vois là, je suis au fond de l'axel et qu'est-ce que c'est long à monter. 20 km/h. En quoi? On était à 30 là? On commence. On passe la première. C'est ça qu'il entend par craquer ou pas? Je peux pas faire comme ça, ou alors faut que je fasse avec la tête. Alors, on va buter. J'ai l'impression d'être con, ça m'énerve. Voilà, elle roule sur le gros teint de cheval comme personne. Moi, ça sent la campagne là. Eh, t'as envie de faire la course avec aussi un petit peu, hein, mais tu vois, sur les petits circuits de merde où il y a du sable sur les côtés. On va taper un peu dedans parce que vas-y. Ouais, aïe. Oh la casquette. Ça tient pas du tout. C'est infâme, mais qu'est-ce que c'est bien. Ouais, un sacré virage là. Ouais. Attention, pose rhododendron. Rhododendron. Oh, le petit bruit de... C'est plus une caisse auquel il faut faire très attention parce que déjà elle a été faite à la main, donc tu la casses, bah t'as pas de caisse de rechange. On reste sur la même route où il y a très peu de passages pour éviter qu'elle coupe merde. On la repousse encore un peu là. Oh. Oh là là. Allez.
Oh, aïe aïe aïe, quel bonheur. Tu sais quoi, ça pousse un peu plus que la 205 GTI, je trouve, en termes de ressenti. Allez voir la vidéo d'ailleurs. Là, comme t'es assis tellement bas, t'as l'impression de taper dedans, c'est un truc de dingue. Bon, globalement, ce qu'on peut dire de cette caisse, c'est que c'est vraiment que pour du plaisir. Tu la conduis le week-end, quand il fait beau, ça reste vraiment sur un usage très limité, et heureusement, parce que du coup, ça te fait l'apprécier encore plus. Je pense qu'on peut la prendre cette rue-là avec cette caisse. Derrière, en vrai, ça doit être grave kiffant, mec. Non, mais est-ce que tu penses que tu peux avoir 10 pattes de gonzesse à l'arrière? Mais tu vois, en fait, elles ont leur cul là. Ah ouais, tu sais, elles sont en maillot de bain derrière avec... Le mec, il veut. Aïe 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 aïe, 80. Tu sais que quand j'ai dit 80, on n'était pas encore à 80. Ah oui, Tout doux. ah oui, ça fait du bien. Oh putain. Oula. Je suis tellement à l'aise dans ce coffre. Mais c'est bizarre qu'elle ait pas voulu comme ça. Les outils techniques, j'aurais. Zaléa du direct. Ah! Ah, c'est bon, elle revit. Ouais, le coup de barre. Messieurs, dames, on aurait essayé cette magnifique Porsche 356 Speedster. C'était dans l'ensemble très agréable. Elle est surtout magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à, comme d'habitude, lâcher le pouce bleu, vous abonner. S'il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont pas abonnés. Merci à Wilfried de nous avoir pété les clés et à Road Club Events de nous avoir trouvé Wilfried. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, d'après-midi, de matinée, de semaine, qui vous fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Vous voulez pas vous tourner, ça me stresse. Je suis un peu shy. On a essayé la réplique de cette 9350. J'y arrivais. J'y arrive plus. Merde, on avait un bon soleil là. Fait chier.